passé par Farmaguinée. Oui, Farmaguinée, Dixine. Vous êtes passé par Marokana également? Non, moi je connais même pas Marokana. Vous ne connaissez pas Marokana? Je n'ai jamais été à Marokana. Mais de Farmaguinée jusqu'au stade, vous n'avez pas trouvé un cortège quelconque? Non, je n'ai pas trouvé. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, je ne peux pas donner l'heure fixe parce que je n'avais pas de montre. Le problème de temps, c'est très complexe. En tout cas, c'était entre 10h moins, 11h moins. En tout cas, il y avait un peu le soleil qui était là. Parce que 10h, il y a un peu de soleil qui prétend. Monsieur Marcel, vous étiez seul? J'étais seul. Hein? Tout ce parcours, vous étiez seul? Ah, moi, je suis seul. Vous avez suivi les autres accusés qui ont comparé devant votre tribunal ici, devant ce tribunal, oui, qui ont soutenu que vous étiez avec un nombre important d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Que vous n'étiez pas seul, contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous étiez seul dans le véhicule jusqu'au stade. Non. La preuve est que le commandant Toumba, je suis rentré avec lui au camp. Si j'étais avec les hommes, mais je ne peux pas abandonner ces hommes. Avant tout, je suis militaire. Quand tu es avec tes hommes, tu montes, tu rentres, tu montes, tu descends avec tes hommes. Si tu viens avec tes hommes, comment tu vas les abandonner, les laisser sur le terrain? Par quel moyen ils vont rejoindre le camp? Alors, arrivé au stade, quelle était l'atmosphère? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de problème? Bon, arrivé au stade, je descendais juste pour... Vous savez, moi j'ai mis pour fermer ma voiture pour les petits délinquants, contre les petits délinquants. Bon, au moins je descendais. C'est en ce temps que j'ai vu les dispositifs qui venaient maintenant, ils sont garés, c'est militaire. Et puis, c'est là où j'ai constaté Makambo. Mais je n'ai pas regardé la physionomie de Makambo. Je connais Makambo. Mais j'ai reconnu Makambo par sa hache. Il faut qu'on soit clair. Il était habillé de sorte que, si toi, tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'identifier. Mais la hache, c'est la seule personne qui pouvait marcher à la présidence. En République de Guinée, il a la hache. L'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Et c'était le chargé d'opération. Donc, ces hommes qui étaient avec lui, c'est lui qui les commandait. Parce que quand Makambo est dans un lieu, il est le plus gradé. Et c'est le chargé d'opération du président. Donc, quand tu vois les hommes derrière lui, c'est le commandeur. Bon, avant que je ne parte, j'ai vu Begré aussi rentrer. Mais Begré, lui, et même Makambo, je ne l'ai plus vu au stade. Le stade est large. Je ne sais pas partout, ils ont dispersé, qu'est-ce qu'ils ont fait au stade, ils ont rentré partout. Bon, c'est en ce temps, moi aussi, j'ai foncé au camp. Il y a eu les tirs. Il a commencé le crépissement des tirs de sommation. C'est à votre arrivée que les tirs ont commencé? Ou non, bien? Pas à mon arrivée. Vous avez commencé que les tirs ont commencé à retentir? Dès que les tirs ont commencé, moi j'étais déjà à la porte, principalement. Directement, je suis rentré à la presse. Moi, je pensais que c'est le président Dadis qui a été attaqué. Moi, c'était mon consentement. Je dis, le président est attaqué. Donc j'ai foncé. Je n'ai pas regardé pour le pied. J'ai foncé jusqu'au stade. Jusqu'à la tribune. C'est là, dès mon arrivée, j'ai vu le commandant Toumba. Il était en discussion farouche avec certains de ces bérets rouges. Vous avez parlé de tout ça hier. Je voudrais savoir, puisqu'il a été confirmé contre vous ici, oui, devant ce tribunal, oui, que vous faisiez partie de cette garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Non. Il a été confirmé ici. Les partis civils ont comparé devant ce tribunal. Non. Qui ont confirmé votre présence devant même la garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Et dès l'entrée de cette garde présidentielle, les tirs ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, il ne faut pas qu'on qualifie les choses comme on l'entend. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je vous explique. Moi, je n'ai pas de troupes. Je ne suis pas un commandant d'unité, ni un chef de section. On ne m'a pas confié une mission où je vais tirer ces militaires pour aller au stade. Monsieur Marcel, vous avez dit, mais vous-même vous avez dit hier que vous étiez très fort. Non, être fort n'est pas... Vous étiez très fort. Oui. Pendant ce règne de capitaine Moussa Dadis. Oui. Est-ce que vous pouvez quitter, apprenant que commandant et capitaine Dadis est sorti, vous quittez le camp Alpha Yaya, seul,
seul, sans aucun homme, venir au stade, rentrer dans le stade, pendant que vous êtes cité, être vu sur les lieux avec vos hommes. Est-ce que cela est possible? D'abord, si je partais avec des hommes, j'allais prendre mon arme. J'allais être armé. Si je venais pour une mission quelconque, j'allais prendre mon arme. Voilà. Moi, je n'ai pas de troupes pour prendre. Les militaires, ce n'est pas comme ça. Dis, bien, monte, bien, allons. Non, il ne va pas accepter. Les militaires, il est commandé par son chef. Direct. Tu ne peux pas arrêter à Madina. Tu vois un militaire dire, hey, soldat, viens ici. Accompagne-moi. Il va dire, non, mais c'est quel officier ça? Non. Le militaire, c'est les autres. Donc vous voulez dire que vous avez vu Makambo et autres, oui, qui ont commencé à tirer, vous n'avez rien fait? Bon, moi, je n'ai pas vu les Makambo tirer. Je n'ai pas dit que j'ai vu les Makambo tirer. Le moment où je descendais de la voiture, j'ai été bien précis. C'est lorsque je les ai vus descendre que j'ai pu reconnaître Makambo. Begré, lui, je le connais. Je connais Begré. Même à 200 mètres, je peux reconnaître. Je dis Begré qui est arrêté. Même Makambo. Mais Makambo, lui, il marche par la hache.